Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vendredi Miracle et j'attends voir lesquels sont déjà là. La porte est ouverte, vous pouvez entrer, vous êtes tous les bienvenus et nous avons encore notre rendez-vous. Bonjour Amandine, bonjour à toi, bonjour Absetou, bonjour Jorus, bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous pouvez entrer, vous pouvez partager. Bonjour Didier, vous pouvez inviter vos proches, vos amis. Vous pouvez, si vous avez l'amour du prochain, vous pouvez y convier des gens de votre entourage. Ça sera toujours bien. Et puis, vous ne savez jamais par quel canal est-ce que le Seigneur peut venir au secours d'une personne. Donc, votre job à vous, c'est de simplement partager et le reste, le Saint-Esprit prendra les gens en charge lui-même. Bonjour Flore, j'espère que tu vas bien. Bonjour Constant, bonjour à tous. Entrez, entrez et que Dieu vous bénisse à travers ce programme qui vise un certain nombre d'objectifs. Vous savez que Dieu a toujours des objectifs en vue. Et aujourd'hui encore, nous allons courir après les objectifs de Dieu euh, qui ont deux axes, c'est-à-dire Dieu voudrait que nous puissions mieux le connaître et le comprendre, et puis de l'autre côté, il est disposé et il voudrait nous bénir, nous faire du bien, nous apprendre des choses, nous délivrer de nos frayeurs et autres. Donc, on vise trois objectifs. C'est apprendre à méditer la parole de Dieu parce que ce n'est pas une lecture humaine, elle est spirituelle. Et la Bible déclare que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Si vous êtes chrétien et que vous ne comprenez pas le monde spirituel, vous ne comprenez pas le langage spirituel, votre chrétienté est pratiquement la même que les démons qui croient aussi que Dieu existe simplement. Et là n'est pas la volonté de Dieu, là n'est pas le souhait de Dieu. Pour Dieu, vous devez grandir en maturité et aller mais rejoindre les sphères du monde spirituel, là où se joue votre vie, là où se joue la vie de la société, là où se décident les choses. Donc, vous deviez monter à ce niveau-là et ce sont les objectifs aussi que nous visons à travers ces enseignements, prédications. Et aussi, nous avons comme objectif d'enseigner, méditation, apprendre à méditer la parole et puis disséquer les Écritures, en tirer vraiment des éléments essentiels, significatifs qui sont en rapport, qui ont des liens avec directement vos vies. Là est le vœu de Dieu parce que, je le rappelle, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Lorsqu'il s'adresse à nous, il s'adresse à nous-mêmes et pour notre bien. Et il ne s'adresse pas, la Bible n'est pas un roman historique, non. Dieu ne s'adresse pas à nous en nous parlant des gens passés uniquement pour que nous puissions comprendre cela humainement. Non, 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 non. C'est un miroir. Il s'adresse bel et bien à nous-mêmes. Et puis, nous visons aussi les objectifs de susciter vraiment la prise de conscience, d'élargir l'espace de compréhension des gens. Je parlais avec une sœur qui me disait qu'elle avait passé une bonne partie de la nuit en prière et je lui ai demandé, mais si elle méditait quand même la parole de Dieu. Et là, elle va m'avouer que
elle le faisait moins que la prière et puis que tout compte fait, elle n'avait pas trop ces réflexes-là de la méditation de la parole de Dieu. Et là, je lui ai fait comprendre que il y a un déséquilibre. Et en toute chose, il faut de la cohérence, il faut que les choses tiennent debout. Donc, elle ne peut pas négliger la méditation de la parole pour la prière, puisque Dieu lui-même a dit que son peuple périt faute de connaissance. La prière ne nous donnera pas la connaissance. La prière nous permet de mettre en pratique les Écritures, la parole de Dieu par rapport à notre santé, par rapport à nos souhaits de mariage, de rencontre, par rapport à nos enfants, par rapport à notre vie, nos aspirations professionnelles et autres. Donc, le fondement est d'abord la parole de Dieu et la prière vient seulement pour pousser cette parole. Mais s'il n'y a pas la parole, mais la prière va pousser quoi? Le vide, le néant. Parce que les démons, Satan n'a pas peur de quelqu'un qui prie, non. Les démons, le monde des ténèbres, domination satanique, craignent seulement ceux qui connaissent la parole de Dieu. C'est pour ça que Satan avait tenté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la parole de Dieu, parce qu'il savait que ça se joue d'abord à ce niveau-là. Lorsque Jésus est tenté, comme vous et moi aujourd'hui, dans ce monde étrange, Satan ne tente pas Jésus sur la base de la prière, non. C'est sur la base de la parole de Dieu, parce que c'est là-bas où se jouent les choses d'abord. Et lorsque Jésus intervient pour faire son premier miracle à Cana, alors que son temps n'est pas encore venu, il intervient pour aller secourir un mariage. Et pourquoi? Parce que c'est une institution vachement attaquée par le monde des ténèbres. Et tout le monde sait que lorsque le mariage s'écroule, c'est une bonne partie de la vie qui prend l'eau. Et il est difficile après de trouver des voies et moyens pour reprendre la marche, pour se ressaisir, pour redresser le gouvernail. Le navire, c'est difficile. Donc, il faut avoir cela à l'esprit et je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, vous êtes renversable par les démons, par les sorciers, par toutes sortes de mots. Donc, mettez-vous à l'abri en méditant la parole de Dieu. Et je disais à cette sœur, je vais te dire quelque chose qui va peut-être réveiller, susciter en toi l'attrait de la parole de Dieu. Et je lui disais ceci, je connais quelqu'un qui était un musicien mondain. Lorsqu'il était dans la musique, donc vous savez comment ça se passe, hein? Ils consultaient, ils allaient voir les marabouts, les magiciens, les tradipraticiens et autres, tous charlatans, les féticheurs et tout. Et un jour, donc, il voulait grandir en notoriété et passer à un niveau supérieur, avoir plus de succès, vendre plus d'albums et tout. Et là, donc, dans le monde démoniaque, on va lui demander, en contrepartie donc de ce qu'il voulait, on va lui demander de sacrifier son épouse. Donc, vu qu'il voulait grandir, il voulait avoir une notoriété qu'il n'avait pas encore, donc il va se décider à sacrifier sa femme. Il va donner son nom, peut-être un vêtement, quelque chose de sa femme qu'il a livré là-bas. Et ce monsieur qui est devenu un ministre de Dieu, qui s'est converti, qui s'est rangé, qui a rompu avec les œuvres maléfiques, le témoigne juste qu'aujourd'hui.
qu'à ce moment-là, lorsqu'il voulait sacrifier sa femme, tout était déjà prêt, tout le tralala des pratiques magiques et tout était en branle. Et le problème, il s'est posé un problème, c'est que à chaque fois que la nuit, les magiciens prévoyaient le déplacement pour aller saisir l'esprit de sa femme, eh bien, à chaque fois, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que eux, mystiquement, arrivaient, la femme de ce monsieur, lui étant dans le monde démoniaque, sa femme était déjà en Christ. Elle était avec nous déjà dans le royaume de Dieu. Et donc, à chaque fois que eux venaient mystiquement, ils trouvaient la dame en train de lire, en train de méditer la parole de Dieu. Et ce monsieur dira qu'une fois, ils ont essayé, le fait seulement que la Bible soit ouverte, il y avait un feu qui entourait sa femme et pour eux, il était impossible de mettre la main sur elle. Ils ont fait une première tentative, ça n'a pas marché, ça a échoué. Une deuxième, une troisième, jusqu'au point où ils se sont lassés, fatigués, parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, ils trouvaient la femme en train de méditer la parole, qui est une sécurité. Et c'est comme ça, ayant échoué dans cet ultime sacrifice qu'il voulait faire pour aller avoir une autorité plus grande et puis on peut sous-entendre l'appât du gain, ayant échoué, ben c'est comme ça qu'il fut que sa conscience l'interpella et il se demandait mais quelle est cette puissance qui nous fait maintenant obstacle, qui nous empêche de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'il avait résolu d'aller comprendre un peu quelle est cette puissance. Et c'est comme ça qu'il est venu au Seigneur Jésus, qui s'est repenti, qu'il a donné sa vie à Christ. Et aujourd'hui, il vit dans son ménage heureux, faisant son ministère avec sa femme et avec leurs enfants. Et voilà, c'est ce que j'ai témoigné à cette sœur. Et elle a pris conscience, elle ignorait cela. Je lui ai dit oui, mais il faut faire attention. Si Dieu a donné quelque chose, des instructions, il faut les suivre. Parce que ce n'est pas pour rien. Donc j'invite quiconque à méditer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre Satan et ses démons par la prière uniquement. Non. Non. C'est pour ça que je connais des gens qui sont chrétiens depuis 20, 30 ans, qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais comme ils n'entrent pas là-dedans, ils sont malmenés par les démons, bousculés par les esprits succubes, les maris de nuit, les femmes de nuit, toutes sortes de démons les malmènent. D'autres sont même obligés d'abandonner leur foyer pour essayer de dormir un maximum de jours à l'église, pensant que là-bas, Satan ne pourra pas mettre la main sur eux. Mais à la vérité, c'est parce que au-dedans d'eux, ils sont vides. C'est la parole qui nous donne l'énergie, la force, le pouvoir, l'autorité, l'onction, la foi. C'est la parole qui fait que nous puissions être fortifiés dans l'homme intérieur. Lorsqu'une nouvelle va nous arriver, une mauvaise nouvelle, l'homme intérieur va prendre le relais sur la chair pour dire non, 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 doucement. Il faut se calmer doucement, je suis là. Le Saint-Esprit est là, je peux prendre le contrôle, je prends le relais. Donc veillez-y, méditez la parole. C'est une sécurité de jour comme de nuit. La parole peut sortir quiconque de toute difficulté. Elle guérit, elle bénit. La parole qui est la foi, à base de ça, vous pouvez commander un mari. Il vous sera livré. Une épouse, elle viendra. Un travail, vous verrez cela s'accomplir. Mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne vous exercez pas à la mise en pratique
de ce que Dieu a donné. Et vous pensez que c'est en priant, en criant, en hurlant vers Dieu que ces choses-là vont venir vers vous. Non, Dieu, les anges diront non, 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 non. On vous a donné Luc chapitre 10, verset 19. Si vous voulez, servez-vous, prenez. S'il y a des obstacles, mais enlevez-les vous-même. Les anges ne peuvent aller, ne peuvent se mettre en mouvement qu'une fois que des instructions leur sont données. Mais ces instructions doivent être assises sur la parole de Dieu. Ben oui. Ce sont des démons. Mais le ciel dira non, vous avez déjà tout, on vous a donné Marc chapitre 16, verset 17. Opérez avec ça. Allez-y. Nous n'avons plus rien à faire. Pierre ne reviendra plus. Il a fini. Daniel ne reviendra plus. Moïse ne reviendra plus. Paul ne reviendra plus. Ils ont fini. Les Abraham et autres, ils ont terminé. Il nous reste, après notre voyage terrestre, je l'espère, réussi, il nous reste à aller les rejoindre et fêter avec eux là-bas. Allons dans Jean chapitre 19, on va prendre les versets 28 et 30 aujourd'hui pour traiter de notre sujet. Le Seigneur est venu avec une bonne nouvelle. Il annonce dès le départ pour vous que tout est accompli. C'est une bonne nouvelle, c'est jour de joie. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, tiens, ça commence. Qui est Jésus? Jésus, c'est vous. Il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Parce que je vois des gens, je vois des gens se demander, mais Jésus en nous comment? Mais je réponds, par le Saint-Esprit. Là, l'Écriture parle de vous. Donc après cela, vous, qui savez que tout était déjà consommé. Ah bon? Donc vous savez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Vous êtes au courant, vous êtes conscient de ce qui vous arrive, de comment a été votre vie jusqu'à ce jour. Il y a des choses que vous avez perdues. Humainement, vous avez laissé tomber. Vous êtes dit peut-être que bon, c'est perdu. Que la fin a été déjà sifflée. Mais souvent, le Seigneur a un problème avec nous. C'est-à-dire souvent, nous attendons quelque chose, nous espérons quelque chose, nous prions pour quelque chose, mais nos propres paroles, faits et gestes vont venir annuler la prière, vont venir réduire à néant cette espérance. Une dame m'expliquait qu'elle avait prié parce qu'elle était célibataire, elle souhaitait se mettre en ménage et puis elle trouvait que le célibat avait trop duré. Elle se met en prière, elle donne ses critères à Dieu, que je veux un homme qui aime le Seigneur comme moi, qu'il puisse avoir une belle taille, qu'il puisse me respecter, je lui serai soumise, mais qu'il m'aime. Seigneur, donne-moi un homme qu'il ait des enfants ou pas, pourvu qu'il m'aime et qu'il accepte mes enfants. Donc il a dressé sa liste. Sa requête était bien ficelée. Donc elle faisait cette prière,
Elle faisait cette prière, mais elle-même s'est rendue compte à un moment donné, elle a planifié maintenant autre chose. Elle a conclu que le mari, donc finalement, ne viendra jamais. Bon, elle planifiait maintenant des choses correspondant à une vie de célibat, à une personne célibataire. Et donc, elle va planifier des choses de la solitude, en fait, qui viennent maintenant annuler ou se mettre en opposition avec la prière qu'elle a eu à faire durant plusieurs mois. Donc c'est comme ça, des fois même inconsciemment, on se dit que tout est fini, tout est perdu. Mais la Bible déclare, le Seigneur a dit que vos voix ne sont pas mes voix. Et que ce que nous pouvons imaginer dans notre tête nous sort du fonctionnement du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que une fois que l'on demande quelque chose au Seigneur, nous n'avons plus dans notre tête à mettre sur pied des schémas de l'avènement de cette chose-là. Sinon, on va faire notre part et la part de Dieu. Nous devons déposer notre requête et laisser Dieu faire les choses parce que non seulement il est le maître des temps et des circonstances, mais Dieu sait mieux que nous-mêmes quelle est la meilleure manière de nous bénir et de nous faire du bien. Et le jour où le Seigneur lui a envoyé le mari, mais la dame était surprise. Et elle se disait encore, mais j'avais déjà programmé le célibat. Elle avait déjà reprogrammé le célibat dans sa vie. Alors que Dieu attendait le bon moment. Les choses n'étaient pas finies. Rien n'avait été consommé. Et elle se demandait donc, mais finalement, pourquoi est-ce que le Seigneur a attendu comme ça? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'a pas permis de vivre ça auparavant? Mais c'est tout simplement parce que tous les ex-là, mais n'avaient rien à voir avec ce que ton cœur, avec ce à quoi ton cœur aspirait. Elle s'est rendue compte que les critères qu'il avait demandé à Dieu, c'est vrai que dans ses ex, il n'y avait pas grand monde qui pouvait répondre à ces critères-là. Donc Dieu est mieux placé pour faire les choses pour nous. On ne doit pas annuler ou nous comporter de manière contradictoire par rapport à nos propres souhaits, nos propres vœux, nos propres prières. Déjà consommé, ça c'est la pensée humaine. Afin, déjà consommé dit, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, elle va bien se rendre compte à ce moment-là, si vous êtes dans ce genre de situation, que ça ne sert pas de pleurer encore sur le passé, que j'ai vécu ceci, je n'ai pas eu ça, j'ai manqué d'amour, etc., etc. Non. Ça veut tout simplement dire que
là où vous deviez avoir l'amour et là où vous deviez avoir toute la joie et l'épanouissement qui conviendrait à votre cœur, à votre vie et aux objectifs de Dieu pour votre vie, c'est ce qui va venir après. C'est pour ça que la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il ne faut pas pleurer, ne pensez pas que c'est fini, que tout est déjà consommé, non. Il est dit afin que l'écriture fût accomplie, afin que ce qui vous était destiné, ce que vous deviez vivre, ce qui a été prophétisé, puisse s'accomplir. Il aurait fallu que vous puissiez aussi vivre des moments douloureux pour vivre le bonheur après. Il vaut mieux souffrir avant et être dans la joie après. L'inverse n'a pas de sens. Donc lorsque nous aspirons à quelque chose, nous demandons quelque chose, Dieu voudrait qu'on soit constant et qu'on sache attendre la demande patiemment. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Il nous exauce toujours. Maintenant, ce qui nous pose problème, c'est que nous ignorons comment est-ce qu'il va nous exaucer. À quelle date il va le faire? Avec qui il va le faire précisément? Mais la parole nous donne la certitude qu'il le fera. C'est à nous de savoir être stable, constant dans notre cabeça, comme disent les Portugais. Que ton oui soit oui. Donc une fois que tu as fait une prière, ne la retire pas, ni par tes paroles, ni le comportement, ni l'attitude, non. Que ton oui soit oui. Et que tu gardes l'assurance que le salut viendra toujours. Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Ah. L'accomplissement de l'écriture nous met des fois dans une situation où on a un besoin particulier. Mais même si vous êtes dans un besoin, ayez foi en Dieu. Il le fera tant que vous êtes dans la marche chrétienne. Dieu fera tout pour vous donner le bonheur, pour vous visiter, pour vous guérir, pour vous faire du bien. Une dame attendait le mari, une autre dame était dans l'attente de l'homme de sa vie, d'un mari qui va bien l'aimer, qui va bien la considérer, avec lequel elle pourra vivre des jours heureux. Elle me disait que ça faisait 14 ans qu'elle priait et qu'elle avait demandé à Dieu un bon mari. Et le jour où elle me le dit, Dieu venait, semble-t-il, d'exaucer sa prière parce que après 14 ans d'attente, un homme s'est présenté en lui faisant comprendre qu'il aimerait partager la vie avec elle et qu'il était amoureux d'elle. 14 ans d'attente, 14 ans d'abstinence. Mais lorsque la livraison va venir,
C'est un produit de qualité que Dieu vous livre. C'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de bien. Donc, n'enterrons pas trop tôt nos rêves, nos souhaits. Il y aura toujours l'accomplissement. Dieu s'y est engagé. La destinée s'accomplira toujours dans la joie et la bonne humeur, la paix des cœurs. Et le Seigneur nous l'apprend. On a soif, on a un besoin. Dans la vie, on peut avoir des besoins matériels, physiques, spirituels, intellectuels. On peut avoir des besoins. Et donc, quand un besoin arrive, vous avez soif, vous pouvez avoir faim, vous pouvez rechercher le fruit des entrailles, l'attente du mari, d'une conjointe, changer de boulot, développer une affaire. Et le problème, c'est que souvent, on va le voir, il y avait, vous avez soif, vous avez un besoin. Verset 29, il est dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Voilà. Vous avez un besoin, vous êtes dans une situation et vous êtes habitué à faire du bien aux autres et malheureusement vous vous rendez compte que vous, quand vous êtes dans le besoin, on vous fait faux bond ou on vous joue des tours ou bien il n'y a personne pour vous aider. Et là, il est parlé de vinaigre. Donc, on peut venir vous proposer de l'aide, mais quelque chose qui n'est pas bien. Le vinaigre, c'est aigre. On ne peut pas prendre ça avec vraiment en étant dans la joie. C'est quelque chose dans la bouche, au palais, qui ne passe pas toujours. Donc, vous pouvez être dans une situation et on peut venir vous proposer de l'aide. Et cette aide peut avoir une apparence, une belle apparence. Mais la Bible déclare que l'homme juge, il voit aux apparences, mais Dieu lui voit au cœur. Et les soldats ici, si on vous donne quelque chose une aide qui est piégée, on va dire, à chaque fois ça se répète, à chaque fois vous vous retrouvez dans une situation, mais malgré l'aide qu'on vous apporte, vous n'en sortez pas. Il y a un problème. Ici, on nous parle de soldats. Soldats, c'est la prison. Soldats, c'est la prison. Alors à ce moment-là, il y a lieu de se demander, pourquoi est-ce que lorsque j'ai besoin d'aide, même l'aide que je reçois des gens ne résout pas mon problème? À ce moment-là, il faut aller plus loin. Il faut réfléchir. L'apôtre Paul dit, il faut s'examiner. Vous rêvez souvent que vous vous voyez repartir dans votre village. Est-ce que vous avez l'habitude de vous voir en songe repartir dans une maison que vous avez occupée, dans laquelle vous avez habité il y a plusieurs années auparavant, ou même lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous avez l'habitude de vous voir dans une ancienne maison, c'est-à-dire vous avez déménagé, mais là où vous ne rêvez que de là où vous étiez avant? Est-ce que vous voyez souvent
Vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous faites souvent des rêves où vous avez des visions où vous vous voyez avec une ex, avec un ex? C'est qu'il y a des soldats autour de vous. Il y a une prison qui vous guette. Est-ce que vous voyez souvent dans une forêt, dans une pièce enfermée dans les rêves à chaque fois? C'est que vous êtes dans une prison. Est-ce que vous avez l'habitude de rêver des lieux obscurs, lugubres? Il doit y avoir des soldats non loin de là qui sont chargés de vous surveiller. Des soldats spirituels. Les esprits méchants, ce monde des ténèbres. Est-ce que vous, dans les rêves, on est tout le temps en train de vous pourchasser? Vous courez tout le temps? Vous êtes souvent agressé? Vous êtes pourchassé dans l'eau? Vous êtes enchaîné? Vous marchez sans chaussures? Sans vêtements? Il y a de très fortes chances qu'il y ait des soldats qui sont chargés de vous surveiller pour empêcher que la vie ne puisse s'épanouir. Pour vous empêcher aussi d'accomplir la volonté divine. Pour vous empêcher aussi d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'être un bon ministre de Dieu, une bonne servante de Dieu. Les soldats, peu importe leur manifestation, dans les songes, les visions ou dans la vie réelle, sont là pour vous barrer la route. Et il faut les enlever de votre route. Et lorsqu'il y a une conspiration contre vous, l'aide qui vous est apportée, elle a une apparence bien. Mais dans le fond, parce que l'apparence bien, c'est quoi? Les soldats ont rempli une éponge. L'éponge, il n'y a rien de dur là-dedans. Il n'y a rien de sec. On ne peut pas craindre une éponge. Donc, on vous apporte une aide qui semble bonne. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope. L'hysope est une plante méridionale qui a des vertus médicinales, une bonne plante, de bonnes vertus, mais on peut utiliser donc quelque chose comme l'hysope, quelque chose qui est bien pour vous aider, pour vous sortir d'une difficulté, alors que cette aide vous attachera de plus belle. Vous attachera de plus belle. D'apparence, elle est bien, mais dans la réalité, les objectifs ne sont pas de vous aider. Et on peut se retrouver piégé par des choses qui brillent. Mais il est dit, pourtant, que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais l'homme n'y prend point garde. Et le Seigneur voudrait nous interpeller pour que l'on se questionne, qu'on aille un peu plus loin, se demandant qui, par exemple, a payé vos études? Qui a acheté la voiture dans laquelle vous roulez? L'argent venait d'où? La maison dans laquelle vous êtes, qui l'a acheté? Et cet argent venait d'où? De Dieu ou des pratiques du diable? Cet argent venait d'où? Est-ce que vous occupez une maison qui est un bien mal acquis?
Est-ce que cet argent venait du sang, du vol, du détournement de biens publics? Qui paye votre loyer et avec quel argent? Qui achetait la plupart de vos vêtements et sous-vêtements? Un frère rendait ce témoignage. Il devait se marier avec sa fiancée. Et le mariage approchait, mais il était fauché. Il était fauché. Donc, il a eu soif. Il a fait appel à l'aide. Et on lui a donné une belle aide. L'hysope. Son beau-père s'est proposé de financer leur mariage. Et c'est ce qui fut fait. Le beau-père a financé tout le mariage. Robe de la mariée, costume du marié, chaussures, vêtements sous vêtements. Ils ont été pris en charge à 100% par le beau-père qui en avait les moyens. Le mariage se déroule bien. La vie commune, elle commence et les jours passent. Et patatras. La femme n'arrivait plus à dormir. Le mari ne faisait que faire des songes où il voyait le beau-père venir rentrer dans leur chambre. Il se demandait, mais il fait quoi là? Et la femme, tout à coup, maintenant, un esprit démoniaque, esprit étrange, venait faire des rapports sexuels avec elle chaque nuit dans les songes. Et le frère a cherché vraiment à sortir de ce problème. Il faut savoir que quand c'est comme ça, il faut y ajouter à ce trouble-là qui visite le foyer conjugal, il faut y ajouter souvent, il y a une frigidité de la femme qui sort de nulle part, ou bien il y a une impuissance de l'homme soudaine comme ça, ou bien l'un des conjoints ne sent pas le besoin d'aller vers l'autre. Donc ça arrive comme ça vient, et le lit conjugal devient un lieu d'ennui. Heureusement que le couple était chrétien. On priait, demandait au Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur va révéler en songe au monsieur, il va lui montrer dans un songe le beau-père dans leur lit, et c'est lui qui faisait les rapports sexuels maintenant avec sa fille. Donc avec la femme du monsieur. Et c'est là où il avait compris, oh, mais finalement, mais c'est le père qui a épousé sa fille, je ne suis rien là-dedans. Et après, il fallait se battre pour rembourser tout ce qui avait été dépensé pour le mariage, parce que pour sortir de cette prison-là, il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Donc réfléchissez-y. Qu'avez-vous reçu comme cadeau? Où avez-vous mangé? Où avez-vous bu? Avec qui? Et si vous avez été empoisonné, heureusement qu'aujourd'hui le Seigneur a dit pour tout le monde que tout est déjà accompli, parce que il avait déjà prévu une porte de sortie. Si c'est un empoisonnement, dans le royaume, il y a une solution. Marc chapitre 16, verset 18. Il n'y a pas de problème. Ça règle toute situation d'empoisonnement.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Parole du Seigneur, et c'est la vérité. Et en sachant que lorsqu'on devient enfant de Dieu, la présence de Christ en nous marque le début d'une nouveauté de vie en toutes choses. Il y a le royaume de Dieu enclenche un mouvement de restauration, de réhabilitation, de rétablissement. Tout ce qui avait été brisé, détruit, enterré et autres, au fur et à mesure de la marche, va être emmené à la résurrection. Et c'est pour ça que malgré les pièges des ennemis, malgré la vraie fausse aide que vous avez reçue, dont vous avez été bénéficiaire, malgré le poison qui ronge votre corps, la résurrection nous permet à tous, dans tous les domaines de notre vie, de ressusciter. S'il n'y a pas la résurrection, Christ est mort pour rien alors. Et Dieu est menteur. Or, Nombre chapitre 23, verset 19, dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, malgré cela, malgré le vinaigre, malgré la soif, malgré les pièges, malgré tout ce que les gens vous ont fait de mauvais, de méchant, le Seigneur vient conclure. Quand Jésus, donc le Saint-Esprit qui est en vous, donc lorsque vous avez pris le vinaigre, lorsque vous avez été piégé, lorsque vous vous êtes retrouvé coincé, lorsque pour vous la situation était finie, lorsque l'hôpital a dit que vous êtes définitivement stérile, en devenant enfant de Dieu, vous ne l'avez peut-être pas entendu parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu et j'ai insisté sur ça d'entrée de jeu. Il faut repartir là-bas. Ou si vous le faites déjà, allez-y plus souvent. En devenant enfant de Dieu, le Seigneur vous avait parlé en venant en vous par le Saint-Esprit, en disant que tout est accompli. Et tout est accompli veut dire que tout ce qui n'avait pas marché, que tout le poison dans le corps, que tous les échecs, toute la souillure, le manque, la disette, la diffamation et autres, la sorcellerie, les démons, les attaques démoniaques, tout ça là, la stérilité, la pauvreté et autres, tout ça là, avait déjà été réglé à partir du jour où vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Il avait débuté ce travail. C'est pour ça qu'il est venu vivre en vous, pour vous greffer de nouveau, pour vous permettre de vivre une nouveauté de vie réelle et évidente, parce que les choses de Dieu sont des évidences. C'est pas de la théorie, c'est pas le blablabla, c'est pas le charabia parlant langue à longueur de journée. Il sopaille, sautopaille, sautopaille. Non, 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 non. Le royaume, ce sont les évidences. Et ces évidences-là, on doit les voir. Et donc, le Seigneur avait débuté ce travail, même si vous étiez dans la distraction, même si vous n'avez pas pu entendre le tout est accompli du premier jour, quand vous étiez dans les eaux du baptême, quand il a dit tout est accompli, même si vous n'avez pas entendu, même si votre cœur était encore endurci, mais le Seigneur avait déjà parlé. Pour preuve, tiens, mon frère
Constant Kibangou, je prends des gens au hasard, Jorus Mabiala, Didier Dumont, Flore Pondy, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, que tout le monde ouvre sa Bible. Nous allons finir par Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 8. Si quelqu'un doute que tout est déjà accompli, que Dieu a déjà tout fait, que nos problèmes sont solutionnés, la Bible déclare, Dieu nous a élevés dans les lieux très hauts. Il a fait de nous co-héritiers, co-ouvriers avec Christ. Il nous a mis à la droite de Dieu et il a fait de nos ennemis notre marchepied. Soit on dit Amen et que Dieu, ce que Dieu dit est vrai, ou soit on ne croit pas. Maintenant, si on croit, on change d'attitude, on change de langage, on prend le langage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un langage positif, un langage qui ne voit pas le mal, un langage qui ne voit pas les démons, puisqu'ils sont, ils sont sous nous, marchepied. Nous n'avons plus d'ennemis. Ils sont déjà vaincus. Même s'ils essaient par des derniers sursauts d'orgueil comme ça de vous embêter, mais proclamez leur défaite déjà annoncée il y a plus de 2000 ans de cela. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 8. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus donc, le Seigneur, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Lieux célestes en Jésus-Christ. Votre position spirituelle est une position que l'ennemi ne peut pas toucher, ne peut pas atteindre. Non, il y a un feu là-bas. Avant d'y arriver, ne peut pas atteindre. Vous êtes intouchable. Vous n'avez plus rien à craindre. Tout est accompli. Et le Seigneur persiste et signe afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Toujours en Christ. Et il termine, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voilà. Nous retomberons toujours sur la foi. Parce que tout passe par là. Donc vous êtes sauvés, déjà la parole dit, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Voilà la bonne nouvelle. Tout est accompli. Vous pouvez maintenant dormir la nuit. Vous pouvez maintenant proclamer votre victoire. La parole, elle est vraie. Vous avez la victoire. Christ est avec vous. Vous avez la faveur divine, la grâce divine, l'onction de Dieu, la foi, le don de la foi, le discernement des esprits. Vous avez le parler en langue pour certains. Vous avez l'interprétation. Vous avez le don des guérisons pour certains. Il y a les miracles avec vous. Il y a le feu de Dieu. Il y a le feu du Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu. Vous avez tout ce qu'il faut, qui vous a été déjà donné dès le premier jour où vous êtes entrés dans les eaux du baptême. Donc sachez-le que tout est déjà accompli. Et à vous maintenant d'en bénéficier, vous le verrez s'accomplir. Ce que vous n'avez pas encore vu, vous allez le voir s'accomplir. Vous allez vivre ces choses. Vous êtes déjà bénis, vous êtes en Christ, vous êtes dans les lieux très hauts et l'ennemi ne peut plus rien faire
contre vous. Le poison ne pourra jamais vous tuer. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous ne mourrez pas dans la pauvreté, vous êtes dans l'abondance. Proverbe chapitre 10, verset 22. Et si on vous fait la guerre, répétez par le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera vos ennemis, simplement. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous parce que tes désirs, tes souhaits et ton plan pour nous tous n'a pas changé. Il consiste toujours à nous bénir, à nous faire du bien et à nous délivrer des griffes des méchants. Nous te glorifions pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci pour ta parole. Nous allons maintenant prier pour notre ami Franck Beugre qui est à l'hôpital et qui a des problèmes musculaires. On va prier pour la sœur Absetou. On va prier pour Madame Duda. On va prier pour tous ceux qui nous suivent, qui sont aux États-Unis, en Afrique. On va prier pour aussi remettre entre les mains du Seigneur notre prochaine campagne d'évangélisation. Nous avons 3 jours d'évangélisation qui auront lieu les 25, 26 et 27 octobre en Normandie. Nous ferons certaines villes et nous repasserons encore pour la 3e fois en évangélisation dans la ville de Dieppe. On va remettre cela entre les mains du Seigneur. On va recommander vos enfants à la grâce de Dieu, vos époux, vos épouses et toutes vos entreprises. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour délivrer. Merci de nous avoir déjà sauvés de toute frayeur, de toute grimace de l'ennemi, du diable et de ses démons. Merci de nous avoir donné la liberté en Christ et la victoire, car tu as dit que rien ne tiendra devant nous. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas et que tu seras toujours avec nous. Merci pour ces victoires-là. Nous proclamons la victoire sur toute difficulté. Nous proclamons la victoire. Je déclare la victoire de tous sur la maladie, la victoire de tous sur les démons, la victoire de tous sur les ennemis entêtés, la victoire de tous sur la stérilité, sur le manque, sur le célibat, sur les esprits de divorce. Au nom de Jésus, que la main de guérison du Seigneur touche Franck Beugre à l'hôpital et qu'il soit relevé, requinqué pour une bonne marche, pour qu'il poursuive sa marche terrestre. Au nom de Jésus, que son foyer soit fortifié en Christ. Nous prions, Seigneur, que ta main puisse nous précéder en Normandie lors de cette campagne d'évangélisation, que tous ceux qui recevront un évangile, qui recevront la parole de Dieu, Seigneur, soigne, guérit, enseigne, reconforte, touche et convainc de la justice, du péché et du jugement, Seigneur, pour qu'ils se dirigent ensuite vers l'église locale pour poursuivre leur marche et leur découverte de toi qui es le seul Dieu vivant et vrai. Seigneur, je te recommande tout le monde, que bénis-les dans leur foyer, bénis les maris, les femmes, bénis toutes leurs activités, que cette journée ou cette nuit, ça dépend d'où ils se trouvent, soit merveilleuse pour eux et que tout ce qui est accompli déjà dans le monde spirituel pour leur bien, pour leur intérêt, ce que le royaume, Seigneur, a déjà accompli, les erreurs effacées, les défaites effacées et tout, que les bonnes choses qui vont remplacer le tableau noir des vies de tout un chacun descendent maintenant, Seigneur, et soient visibles, que leurs yeux physiques voient cela et que chacun puisse rentrer dans sa destinée et accomplir les plans de Dieu pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain, 13h, même place, même endroit, pour de nouveaux enseignements du Saint-Esprit et certainement encore en vue de nous faire du bien, de nous bénir, de nous guérir et de nous rendre toujours plus que vainqueurs. À demain.